Salut à tous les amis, c'est l'Instar de l'Instar TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3, je crois, sur Farming Simulator 2017. On n'est pas en multi, et non, parce qu'on a eu un petit souci, même pas un petit, c'est un gros souci sur Farming en multi en ce moment. Je vous expliquerai tout ça plus longuement dans la vidéo. Donc je suis en solo, donc de retour sur Oakfield Farm. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté durant mon dernier live. Je vais commencer à presser mon deuxième champ, le champ 34. Si mes souvenirs sont bons. Attends, parce que je mets la caméra. Voilà, on est bien dans le 34. Le champ. Ah merde, où est-ce qu'il est ce con? Oh putain. Alors là, je suis perdu. Parce que. Oui, voilà, le champ 13. Le champ 13, ça fait un moment que j'ai pas joué. Le champ 13 a été pressé, ça y est, c'est fait. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, mon objectif, c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir ensuite acheter une usine à pellets. On va se mettre à l'intérieur de la cabine, ça sera un peu mieux. Acheter une usine à pellets et faire des pellets. Alors il y a aussi un autre projet que j'ai en tête. Je veux juste vérifier que tout soit bien baissé, c'est bon. L'autre projet que j'ai en tête, c'est tout simplement d'y mettre des serres. 2 ou 3 serres. Il y a un mode qui me plaît pas mal, même si c'est pas les serres de chez Maru. Il y a un mode qui me plaît bien et que j'ai envie de tester assez rapidement. Donc je pense que l'objectif c'est de gagner un max d'argent pour pouvoir faire et les pellets et les serres. Donc là maintenant, une fois que j'ai pressé, que je vais avoir fini de presser ces champs, je sais pas trop, je pense que je vais vendre mes ballots parce que j'ai besoin d'argent tout simplement. Et que ça sert à rien que je les garde parce que d'une j'ai pas d'animaux et de deux je vois pas l'intérêt de les garder puisque j'ai pas d'usine, j'ai pas d'animaux, donc je pense que le mieux c'est quand même de les revendre si on a le temps, si on finit pas trop tard, mais je pense que ça devrait aller. On va commencer à labourer ce champ là ou alors à attaquer directement par l'émission. Je vais y réfléchir, ça va venir au cours de l'épisode. Bon, j'espère en tout cas que le multi va revenir. J'ai vu que ça vous plaisait assez. Donc ça va revenir, j'espère. Parce qu'on a eu un gros souci. Alors on ne sait pas trop si ça vient du serveur ou d'un mod qu'on a enlevé. Et du coup, on ne peut plus rejoindre la partie en multi. Tout simplement. Un joueur peut y aller, mais les autres sont coincés à 28% de chargement, à 28% de synchronisation précisément, et on ne sait pas pourquoi. On est sur un serveur Verigame. Verigame a dit que ça vient pas d'eux, que ça vient de nous. Nous, on pense pas que ça vient de nous parce que on voit pas tout ça pourrait venir. Donc voilà, on est bloqué et on n'avance plus. Donc du coup pour l'instant la série Le Petit Limousin en multi est suspendue, on va dire. Même s'il y a de grandes chances pour qu'elle soit carrément arrêtée. Ce qui est dommage parce que franchement je prenais un pied total sur cette carte. Je m'amusais vraiment beaucoup. Et chose rarissime depuis très longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'était pas pris autant au jeu avec les copains sans pour autant faire de vidéo. C'est-à-dire qu'on se retrouvait sur le serveur, on jouait ensemble mais on tournait pas. Tout simplement pour le plaisir de jouer ensemble et cette map avait réussi à faire ça. Le problème c'est qu'on peut plus puisque le serveur lui a décidé que jouer en multi c'était pas bien. Donc on est Kiblo. Alors on essaye de voir s'il y a une autre map qui pourrait éventuellement nous faire kiffer autant que celle-ci. Mais honnêtement il n'y en a pas, j'en vois pas trop. Offberman, c'est vrai que c'est une très jolie map, mais personnellement moi j'accroche pas du tout. Et puis après il y en a d'autres, mais elles sont moins kiffantes. Après moi j'aime les cartes anglaises, ça c'est un secret pour personne. Mais mes copains n'aiment pas les cartes anglaises, donc retour à la case départ. Bref, c'est pas grave, on va essayer de trouver quelque chose. Peut-être que d'ici là le problème sera résolu, qu'on pourra repartir de bon pied, je vais dire, sur le Petit Limousin. Et puis si c'est pas le cas, on essaiera de trouver une autre carte qui satisfera tout le monde et puis repartir depuis le début.
Parce que franchement, vraiment, c'était vraiment une carte intéressante, une carte que j'ai envie de faire en solo, mais c'est pas pareil. Tout simplement, c'est vraiment pas pareil. Alors du coup, en attendant, on retourne sur Rockfield Farm. Je vais aller faire un petit tour aussi, vous présenter une carte qui est sortie il y a longtemps, ça, hein, il y a un petit moment, mais pas grand monde qui a joué dessus, ou alors j'ai pas fait vraiment gaffe. Oregon Springs. Je crois que le KSDX 79, je veux dire 69 a joué dessus en live. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, donc je vais faire une petite présentation, une petite découverte et puis faire une série dessus. Hein, parce que je veux une série européenne et une série américaine. Il y en a une autre que j'aime bien, mais je ne me rappelle plus du nom, honnêtement. Hein. Je ne me rappelle plus du nom de la map. Une map américaine aussi. C'est pas Goldcrest Valley. Même si j'ai bien aimé, moi, Goldcrest Valley, personnellement. Donc voilà, là, on a pratiquement bouffé le champ. Je vais pas pouvoir la prendre, celle-là, avec ce truc. Si, ça va y aller. Putain, on est pilote ou on l'est pas, hein. Donc j'envisage aussi de changer de tracteur pour passer à ma marque préférée. Ça commence par Fendt et ça finit par Fendt. Il y a un petit 1050 qui est sorti, qu'on a justement mis sur le serveur et qui était vraiment propre, vraiment beau. J'ai bien envie de me prendre le 1050, surtout pour la charrue que j'ai envie d'acheter aussi. Il faut de la puissance. Il faut beaucoup de puissance. Je pense que celui-ci devrait pouvoir. Je ne sais pas combien il a en chevaux, mais je pense qu'il devrait pouvoir. Mais après, il faut minimum 300 chevaux hein, pour déplacer cette charrue qui est juste magnifique. Elle est grosse, elle est longue. Et pour le champ numéro 13, il faut une grosse charrue. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas tant du cul pour chez droit, comme on dit dans le pays. Il faut de la puissance. Bon, j'ai un énorme problème de son, comme d'habitude, hein, ça change pas. Du coup, les vidéos d'arc, il n'y en a pas pour l'instant. Tant que j'aurai pas réglé ce problème de son, je pense que ça vient plus... Ça vient de la carte son, hein, tout simplement, qui est mal positionnée. En tout cas, c'est ce que je crois. Elle est positionnée juste à hauteur du ventilateur de l'alimentation. Ouais, c'est... l'alimentation qui est positionnée en haut et pas en bas, et ça j'aurais dû y faire attention. Et du coup la carte son est juste en dessous de l'alimentation de son ventilateur, et comme un arc demande énormément à la lime, et ben du coup elle souffre, elle ventile sur la carte son, ce qui fait un bruit vraiment dégueulasse, un bruit de scooter avec un pot percé, tu vois. Et du coup je peux vraiment pas, par respect pour vous et pour moi, proposer des vidéos aussi merdiques. Après c'est vraiment dommage parce que la qualité graphique est pas dégueulasse. En plus je kiffe ce jeu, je m'amuse beaucoup dessus. Et du coup ben soit je change de carte son, mais ça reviendrait au même puisque la lime est toujours en haut. Soit j'utilise une carte son externe qui coûte très très cher. Soit je change de PC, ce qui coûte encore plus cher. Sans compter que je suis actuellement sans emploi. Et que du coup, eh ben, c'est ric-rac au niveau des finances. J'ai bon espoir de trouver quelque chose assez rapidement parce que là j'ai trouvé une offre d'emploi qui me plaisait assez fortement, donc je pense que je vais postuler. Mais voilà, dans l'attente de trouver quelque chose, eh ben, on tourne avec pas grand chose chaque mois et faut payer les factures, il faut manger. Et ça passe avant l'ordi, donc du coup, je pense que je vais mettre les vidéos d'arc entre parenthèses. Je pense que je vais aussi mettre les vidéos Eurotruck, parce que les vidéos Eurotruck, ça fait à peu près le même bruit, mais même si ça le fait moins, ça le fait quand même. J'ai remarqué que ça le faisait aussi sur les vidéos Project Car, mais ça le fait vraiment pas beaucoup, donc ça, et comme sur Farming d'ailleurs, normalement vous devriez tout juste l'entendre, il faut vraiment y faire attention pour que vous l'entendiez. Mais voilà, du coup c'est très très chiant parce qu'il y a plein de séries que je suis obligé de mettre entre parenthèses à cause d'un PC que j'ai voulu acheter sur internet
Et puis voilà, j'ai pas fait une affaire. Ce sont des choses qui arrivent. Baiser une fois, pas deux. Je ferai pas de pub du site sur lequel je l'ai acheté parce que c'est pas... voilà, c'est pas dans mon intérêt. Et puis je vais pas leur faire de la pub, pas de leur dire... c'est pas de la pub, c'est de leur casser du sucre sur le dos. Mais bon, ils ne font que vendre le produit. C'est pas eux qui le fabriquent. C'est plus les fabricants sur lesquels j'aimerais bien casser du sucre sur le dos. Mais là encore, je le ferai pas. Parce que voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Et putain d'enculé, tu me fais pas ça en vidéo ou toi? Désolé les amis pour ce gros coup de lag, je sais pas d'où il vient. Peut-être la sauvegarde automatique, même si je l'ai pas activée, je crois pas. Bon, c'est déjà pas mal, on a fini de presser ce champ. Je sais pas combien on a fait de ballots. Beaucoup, à mon avis. Maintenant, je suis en train de me demander si j'ai un plateau pour ramasser tout ça. Je crois que j'ai le robuste, mais je suis pas sûr. Donc l'usine à Pellet coûte à peu près 400 000 €. Un bras. Son point de vente est payant aussi, je crois. 5 000 €, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons, mais on ira vérifier après. La charrue. La charrue est à 60... je crois qu'elle est à 72 000. Donc voilà. Et j'ai 74, un truc comme ça. J'ai 72. Ok, bon. Alors on va déjà ramener ça à la ferme. Voilà. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. On évacue celui-ci, on referme. Gyrophare, s'il vous plaît, pour le RP. Un petit peu de vue interne. Attends, tiens, on va regarder combien on a fait de ballots. On va aller dans le menu. Je crois que c'est par là. Alors, 211. 211 ballots entre le champ 13 et celui-ci. Aujourd'hui, on en a fait 41. 211 ballots. Donc, c'est des ballots carrés, comme vous l'aurez remarqué. Enfin, ils sont pas carrés d'ailleurs, ils sont rectangulaires. Tout simplement parce que les ballons ronds, je les ai sur une partie perso. Et franchement, si t'as pas le follow me avec le mec qui te suit et le plateau en autoload qui te suit pour charger direct, une fois que tu as déchargé, tu as les ballots qui se retrouvent tout en bas de ton champ. Après, en même temps, tu me diras, ils sont regroupés. Mais il n'y a pas de collision dans les haies, enfin je crois pas. Et dans le champ 13, eh ben, au bout du champ, tout en bas, c'est la fin de la carte. Et du coup, tes ballots se retrouvent dans le vide absolu intersidéral. Et toi, t'es comme un con. Je disais que je devais vérifier si j'avais un plateau. Mais le plateau, si je l'ai... Je crois que c'est un robuste, mais je suis pas sûr. On va aller vite vérifier. Bon, alors j'ai enlevé la circulation, hein, parce que sinon on est en Angleterre, il faut rouler à gauche. Moi, j'ai pas l'habitude. Il fait beau, il fait chaud. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, nous, dans la vraie vie, aujourd'hui, ça va pas être terrible. On a eu très beau, très chaud hier. Enfin, très chaud, faut pas pousser mémé, hein. On a eu 25-26. C'est chaud, mais c'est pas non plus la canicule. Et puis, bah aujourd'hui, ça va être pluie et orage. C'est génial, ça annonce un bel été, ça va bien donner. Alors ici, on a la scierie. Il faudrait que je mette une usine aussi pour faire les palettes. Parce que si je mets les serres, il faudra que je fasse palettes et carton.
Donc il va falloir que je fasse, que j'achète, que je place des usines qui font les palettes et qui font les cartons. Ça c'est pareil, c'est pas gagné. Putain non, maintenant que j'y pense, c'est pas gagné du tout. Voilà, c'est là qu'on tourne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué sur Rockfield Farm, déjà ça fait plaisir d'y revenir. Mais je me souviens même plus si j'avais ramassé les ballots du champ 13 ou pas. Si je les avais vendus ou pas, j'en sais rien du tout. Bon, le tracteur est dégueulasse, hein, mais faut pas y faire attention. Normalement, j'ai un Fendt 700. Putain, j'ai du mal à dire ça. Est-ce que je l'ai vendu ou est-ce que je l'ai pas vendu? J'en sais rien. Non, il est là. Oh, pardon, je suis un peu fatigué. Oui. Alors, ensuite, un plateau. Bah, je vais déjà aller ranger ça et on va voir un peu si j'ai un plateau. Ouais, on va pas la mettre là. Là, il y a la barre de coupe. Je me suis fait chier pour la garer ici, je te raconte pas. Mais a priori, je ne vois pas de plateau. Alors pour l'instant, pas de bestiole. Je pense que je vais prendre 2-3 moutons quand même. Enfin, quand je dis 2-3, c'est une vingtaine ou une trentaine de moutons. Parce qu'un mouton, ça demande de l'eau et de l'herbe. Donc, bon, dans l'ensemble, c'est pas bien... Ça demande pas beaucoup d'efforts. Alors, capacité de stockage, combien? What? T'es sérieux, 3 millions? Moi, je prends, camarade. Bon, je cherchais mes véhicules. Alors, pour chercher mes véhicules, c'est mieux d'aller dans le garage. Voir si j'ai un plateau. Et non. Alors, tout ce que vous voyez là, à part la classe, la presse, sont ce qu'il y a d'origine dans le jeu, dès le départ. J'ai rajouté juste la classe. J'avais donc une presse à balles rondes. La New Holland, hein, celle d'origine pareil du jeu. Mais je l'ai dégagée parce que c'était un petit peu trop compliqué pour moi d'aller récupérer les ballots. Donc du coup, il faut que je m'achète un petit plateau. Alors les plateaux à dolly, c'est bon, j'ai ma dose. Ou alors je fais venir un camion que je loue. Ça coûte combien de louer un camion? Plus cher que d'acheter un plateau. On a vu, hein, on va acheter un plateau, on va l'acheter directement comme ça. L'attelage silver, on va le mettre noir. Configuration des roues, c'est bien. Les jantes blanches, on n'a jamais vu, mais enfin bon, c'est pas grave. Personnalisé, donc je vais le mettre en universal autoload, ça veut dire qu'il peut tout prendre. La structure, je vais mettre timber. Ah ouais, tiens, d'accord, tu peux changer la structure. Je vais mettre standard. Stripping edge, je ne sais pas ce que c'est. On va mettre, oui, ça coûte 75 €, c'est bon, c'est pas non plus la ruine. Allez, on achète. Toc. Alors, je vais pas m'emmerder à aller la chercher. Parce que le concessionnaire... Ah putain, encore une fois, j'appuie sur la carte. Le concessionnaire, il est tout là-haut. Et moi, je suis tout en bas. Donc, je vais la réinitialiser. C'est celle-ci. Réinitialiser. Et elle va atterrir ici. Donc, juste en face de moi. Toc. Voilà, et je viens de perdre 15 000 € dans l'achat de ce plateau. C'est formidable. Mais bon, il en fallait un. Donc ça, c'est fait. Écoutez, sur ce, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Moi, je vais ramasser ces ballots en off. Comme ça, on se retrouvera pour l'épisode numéro 4 avec quelque chose de plus intéressant à faire que de récolter les ballots. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à faire des commentaires. Et si vous en avez, évidemment, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup. Vous étiez avec Lone Star sur Rockfield Farm. À très très bientôt. Je vous souhaite de bien vous amuser. Ciao, ciao.